Bonjour chers étudiants, je suis M. Balanza, formateur en audit et stratégie. Aujourd'hui, nous allons aborder la continuité du cours, toujours sur l'audit et stratégique, concernant le troisième chapitre. Sous-titre, on parle des outils. Les outils utilisés dans l'audit stratégique et l'analyse. Tout dernièrement, nous avons étudié les outils d'audit et l'analyse sur le marché. Alors, sur le marché, nous avons étudié ça tout dernièrement. Aujourd'hui, nous allons voir les outils d'audit stratégique et d'analyse sur le produit. Également, nous avons développé ce concept sur le produit. Concernant le produit, nous avons dit ceci à titre de rappel. L'outil stratégique qui doit être utilisé et également analysé parce que nous avons un objectif. L'objectif est parce que, étant qu'auditeur, d'aller sur le marché, avoir des informations officielles au retour, de ramener les informations auprès des décideurs des entreprises afin que ce produit puisse mettre à la disposition des consommateurs. Voilà le premier facteur. Le deuxième facteur, une fois l'auditeur aille sur le terrain pour avoir des informations d'un produit qui est déjà mis à la disposition des consommateurs, alors quelles sont les stratégies? Quelles sont les stratégies que, une fois nous récoltons les informations, quelles sont les stratégies que nous pouvons bâtir pour prendre la décision d'aller mettre le même produit sur le marché? Raison pour laquelle nous avons étudié tout dernièrement les outils d'analyse stratégique sur le marché. Connaître réellement quel est ce marché. Lesquels consommateurs arrivent sur le marché. Quelle est l'information auprès des concurrents qui sont sur le marché. Également, ce sont les concepts que nous avons développés. Et ensuite, nous avons terminé ce cours sur les outils d'analyse stratégique concernant le produit. Nous avons parlé sur le produit, le positionnement, le cycle de vie, la matrice, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Donc, le cours de la semaine passée, nous avons bel et bien développé le premier facteur, le deuxième, le troisième, c'est à partir de la matrice que nous nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous allons voir le marketing opérationnel. Pourquoi cet outil, le marketing opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de l'outil d'analyse stratégique afin de permettre de connaître le produit qui sera mis à la disposition des consommateurs. Un produit qui existe déjà sur le marché. Alors, nous devons bâtir les stratégies opérationnelles. Cet outil nous permettra de connaître quelles sont les stratégies que nous pouvons aborder sur ce même produit. Alors, nous avons dit ceci, le marketing opérationnel. C'est la mise en œuvre concrète d'un plan marketing élaboré à partir des objectifs définis, du budget alloué lors du marketing stratégique, composé en deux phases, la phase d'action et la phase de contrôle. Alors, cet outil, qu'est-ce que ça veut dire? L'outil opérationnel, la mise en œuvre sur le plan marketing, cet outil est utilisé lorsque l'entreprise a déjà un objectif. L'objectif, c'est quoi? Connaître quel est le produit que nous allons mettre sur le terrain. Quel est le produit qui est déjà mis sur le terrain afin que le consommateur puisse venir vers ce produit. Alors, on parle du budget alloué. Quand nous parlons de budget alloué, c'est par rapport à quoi? Parce que nous avons un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est quoi? Parce que nous avons un produit que nous allons mettre sur le marché. C'est le premier facteur. Nous avons aussi un produit que nous allons rencontrer sur le marché. Alors, cet outil marketing opérationnel
a deux phases. La phase d'action et la phase de contrôle. Pourquoi nous appelons ça la phase d'action? Ça veut dire, j'ai développé ça. La phase d'action, vous avez le produit, le prix, la place, la force de vente et la publicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phase d'action, étant qu'auditeur, vous partez sur le marché. Premièrement, en utilisant le marketing opérationnel, vous avez besoin de connaître, le produit qui sera mis à la disposition des consommateurs. 2. Le prix. Quel est le prix que nous pouvons mettre le produit à la disposition de ce consommateur? 3. La place. Pourquoi nous parlons de la place? Une fois que vous avez les informations sur le marché, vous connaissez l'étendue du marché, vous connaissez la politique de ce marché, vous connaissez les concurrents de ce marché et la disposition du produit par rapport aux bénéfices des consommateurs. Voilà la disposition, l'action que vous avez amenée. Pourquoi je parle de la place? La place permet afin que les consommateurs au final puissent pas rencontrer les difficultés en fait de bénéficier rapidement de ce produit. La raison pour laquelle, quand vous prenez la décision de mettre le produit à la disposition des consommateurs, nous connaissons déjà le lieu sur lequel le produit sera mis à la disposition. Donc, mettre toutes les conditions, soit les bons de livraison, bons d'installation, raison pour laquelle le consommateur final aura plus de difficultés pour en bénéficier de ce produit. Alors, nous bénéficions déjà que l'emplacement de ce produit donnera beaucoup d'avantages pour l'entreprise. Alors, cette place permettra de faire avancer l'action sur le produit. Également, la force de vente. Quand nous allons parler de la force de vente fait face parce que nous aurons en nous les concurrents sur le marché, et raison pour laquelle le produit que nous allons mettre à la disposition des consommateurs puisse être toujours fiable. Je prends l'exemple, un produit que nous avons pris la décision de le mettre à la disposition des consommateurs doit être régulièrement fabriqué, déposé, mis à la disposition des consommateurs. Donc, nous avons la force de vente. Nos consommateurs ne doivent pas manquer le produit. Nos consommateurs, quelle que soit la demande de nos consommateurs, ils en bénéficient de plus. Alors, de notre côté, nous devons avoir préparé les bons de livraison, les bons de prévision à l'avenir. Nous avons la force, quelle que soit la quantité qui sera demandée à notre disposition, alors nous avons l'information d'en fabriquer de plus pour prévenir l'avenir. Raison pour laquelle, sur le marché, en face de nos concurrents, nous avons maximisé la politique de notre vente. Nos concurrents ne pourront jamais atteindre notre politique. Voilà la raison pour laquelle on appelle ça force de vente. La publicité, c'est une action. C'est une phase d'action. C'est à partir de cette action, la publicité, nous allons attirer nos consommateurs. Nous allons leur montrer l'importance du produit. Nous allons leur montrer la capacité, la valeur que c'est un produit qui est bien fabriqué, un produit qui est bien consommé avec beaucoup d'avantages à travers les médias, la télé, la radio, même aller sur le terrain en donnant les dispositions de la politique de porte à porte, ou soit le contact physique des consommateurs par occasion, qu'on appelle des consommateurs occasionnels, raison pour laquelle, à partir de la publicité, nous avons la force de cette action de montrer la valeur d'un produit. Tout cela, ce sont des informations pour l'auditeur, de le ramener afin de bâtir toutes les stratégies lorsque le décideur mettra un produit sur le terrain. Alors, nous allons parler de la phase de contrôle. Pourquoi ça fait partie
de cette politique qu'on appelle le marketing opérationnel. Nous parlons de la phase de contrôle. Pourquoi cette phase de contrôle? Parce que nous avons un objectif à atteindre. Nous avons un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est pourquoi? Parce que nous avons un produit à mettre à la disposition des consommateurs. Et le produit fera un aller sans retour. Je respecte le principe, l'objectif de maximiser le profit. Pourquoi? Parce que nous avons bénéficié beaucoup des consommateurs. L'objectif est atteint. Le produit est parti sans retour. Or, si le produit part, encaisse un retour, nous avons encaissé des pertes. Pour nous, c'est une charge. Alors, quand nous allons encaisser beaucoup de charges, alors le marché sur lequel nous avons ciblé pour mettre le produit sur le terrain, alors les consommateurs ne s'intéressent pas de ce produit. Alors, nous ne pouvons pas prendre une décision de mettre à la disposition un produit comme ça auprès des consommateurs. Et raison pour laquelle notre objectif, qu'un produit mis à la disposition des consommateurs puisse aller en avant et apporter beaucoup de bénéfices à l'entreprise. Alors, étant qu'enquêteur, auditeur, vous êtes auditeur, la mission est d'aller collecter des informations, ramener auprès des décideurs après avoir leur présenté les avantages de ce produit sur le marché. Les décideurs peuvent prendre la décision finale. Oui, nous pouvons le fabriquer. Nous pouvons le mettre à la disposition des consommateurs. Voilà, ce produit doit apporter beaucoup de bénéfices. Raison pour laquelle que cette phase de contrôle fait partie du marketing opérationnel. Oui, le contrôle. Pourquoi le contrôle? Parce que nous avons fabriqué pour en bénéficier de nos consommateurs de jour et de nuit, et ensuite les bons de commande mis à notre disposition donnera beaucoup des avantages. Raison pour laquelle la phase de contrôle nous donnera toujours des informations fiables que le produit qui est mis à la disposition des consommateurs apportera toujours beaucoup des avantages. Raison pour laquelle le contrôle pour nous, alors c'est un bon marché que nous ne pouvons pas mettre le produit à la disposition des consommateurs. C'est un bon marché. Nous avons les informations. C'est un bon marché qui n'a pas de concurrents. C'est un bon marché qui a des concurrents. Nous utilisons les stratégies afin de surmonter nos consommateurs, en bénéficier beaucoup des consommateurs. Je répète, surmonter nos consommateurs qui ont déjà le même produit sur le marché. Nous allons bâtir des stratégies afin d'atteindre une maximisation, une fiabilité de nos recettes, raison pour laquelle nous avons des informations fiables. Raison pour laquelle la décision que nous allons ramener auprès des décideurs donnera l'information fiable, une information fiable auprès des décideurs de prendre le même produit et le mettre sur le terrain. Un produit fiable qui n'a pas de retour, un produit qui a été bien fabriqué, mis à l'attention des consommateurs, un produit qui est satisfait auprès des consommateurs. Voilà la raison pour laquelle la phase de contrôle nous donnera toutes les informations. Plus loin encore, la phase de contrôle nous donnera, nous avons l'avantage de créer d'autres marchés, environnement. Plus loin, le champ d'action augmente. Le champ d'action avance parce que le produit s'est intéressé sur le plan national et le plan international. Le même produit, nous avançons parce que, étant enquêteurs, nous savons que les informations que nous avons ramenées auprès des décideurs ont donné beaucoup des avantages. Voilà, chers étudiants, ce qu'on appelle l'outil stratégique pendant l'analyse de ces opérations qu'on appelle le marketing opérationnel. Et ensuite, nous avons l'outil stratégique pendant l'analyse qu'on appelle le marketing stratégique, qui a pour objectif d'analyser les besoins des consommateurs. Je parle de cet outil
marketing stratégique. Cet outil permet d'analyser le besoin des consommateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Et tant qu'auditeur, vous partez sur le marché, avoir des informations. Est-ce que ces consommateurs peuvent s'intéresser à ce produit? Alors, vous avez les informations. Oui ou non? Alors, connaître les besoins des consommateurs, c'est une information fiable auprès des consommateurs avant de prendre la décision. 2. Ce qu'on appelle l'attractivité du marché. Quand on appelle attractivité du marché, oui, vous êtes auditeur, arrivé sur le marché. Qu'est-ce qui pousse réellement que ce marché est attirant? Qu'est-ce qui pousse réellement que ce marché pourra donner beaucoup des avantages? Qu'est-ce qui donnera aussi la politique d'attirer des consommateurs auprès de ce produit? L'attractivité du marché, on regarde la politique 1. D'abord, la disposition de mettre les bons de commande au profit des consommateurs. 2. L'emplacement du produit, l'emplacement du marché, toutes les conditions qui seront bien réunies afin que la politique ou les conditions que vous allez mettre le produit sur le marché puissent être acceptées par des consommateurs. Voilà cette politique d'activité du marché. Et ensuite, la compétitivité de l'entreprise. L'entreprise fera face à des concurrents. L'entreprise fera face à beaucoup de concurrents. Pourquoi? Parce que, à travers la politique de cette concurrence, l'objectif de l'entreprise, c'est maximiser le produit, surmonter beaucoup de stratégies afin que cette compétition qui sera bâtie sur le marché à travers un produit puisse apporter toujours des résultats fiables. L'entreprise doit toujours apporter des résultats positifs. Alors, raison pour laquelle, étant auditeur, vous avez ces outils qui permettra d'une manière générale d'apporter des informations finales aux décideurs. Voilà, chers étudiants, concernant ce cours d'aujourd'hui que je viens de développer, et ensuite, le cours s'est terminé par là. Mon numéro est toujours disponible à l'école, vous pouvez toujours m'appeler, et s'il y a des incompréhensions, un concept qui n'a été pas bien développé, alors je mets toujours le cours à votre disposition. Donc, on va nous voir prochainement. Merci, chers étudiants.